Hello ma belle communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre cette chaîne. Bienvenue. Alors, avant de démarrer cette guidance là pour le mois de juin 2025, avant de savoir aussi même pour quel signe je vais m'adresser, quelques petites choses importantes. Si les messages que vous allez entendre là ne vous parlent pas, c'est ok, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez. Vous avez donc la possibilité, plusieurs possibilités, vous pouvez tout à fait quitter la vidéo, il n'y a pas de souci pour ça. Vous pouvez également aussi revenir un peu plus tard dans le courant du mois de juin, parce que parfois les messages ne parlent pas tout de suite, résonnent un peu plus tard. Vous pouvez également aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus également, pour compiler des informations, etc. Par ailleurs, si mon débit vous semble trop rapide, vous savez que vous pouvez actionner la molette en haut à gauche ou à droite de votre écran pour réduire la cadence, le débit de ma voix. Voilà, vaut mieux que vous le fassiez vous, parce que moi je ne peux pas changer mon débit naturel, c'est ma spontanéité, c'est comme ça. Mais vous pouvez bien sûr, je peux comprendre que je parle assez vite. Donc si ça va trop vite, vous pouvez ralentir. Il y a d'autres personnes qui veulent regarder les vidéos en accéléré, vous pouvez aussi accélérer. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre voilà, bienvenue en région toulousaine, je suis actuellement en région toulousaine. C'est la raison pour laquelle je suis dans des décors différents. J'amène toujours avec moi mon décor éphémère partout où je vais. Vous savez que j'ai une vie de nomade et comme ça je vous embarque un petit peu avec moi partout dans mes différents périples. Donc là actuellement je suis en région toulousaine, j'irai bientôt à côté de Limoges et puis je retournerai en Provence également, là où je vis à l'année. Dans le courant de l'été, je ne sais pas encore quand, et puis voilà, la destination sera l'Andalousie pour l'octobre. Mais voilà, on n'y est pas encore, mais voilà, j'aime bien vous embarquer un petit peu avec moi sur les routes, à ma roulotte ou mon camping-car. Allez, c'est parti, on y va. Pour quel signe je vais réaliser cette lecture intuitive pour le mois de juin? Quel est le signe qui se présente là, aujourd'hui, ici et maintenant? C'est le signe de la balance. Bienvenue à vous les balances. Je vais mettre votre carte ici. Hop. Peut-être comme ça, je pense que vous verrez mieux. J'ai un petit peu changé mon cadrage, donc je ne sais pas trop, mais je pense que là, vous allez quand même arriver à la voir. Ok, les balances. Bon, c'est parti. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. J'arrive un petit peu tardivement avec cette vidéo, désolé. Voilà, comme vous l'avez compris, je suis beaucoup sur les routes. Et en plus, j'ai eu pas mal de soucis techniques. Là, ça a été un peu galère ces derniers jours. Bon. Ok, quel est l'arcane majeur qui se présente à vous, qu'on vous envoie de l'extérieur, en soutien, en aide, en guide, en force, en conseil peut-être également. Arcane majeur pour les balances, elle est là. Ensuite, je vais réaliser votre tirage en 4 cartes que je vais recouvrir. Donc là, c'est le Rider-Waite, donc la version anglaise du tarot de Marseille que je vais utiliser, où on y trouvera les majeurs et les mineurs. Ici, c'est la situation qu'on va aller chercher. Quelle est la situation actuelle qui se présente pour les balances? Là. Ensuite, ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce qui va vous faire du bien, ce à quoi vous aspirez, voilà, ce qui représente vos atouts, vos talents, vos qualités, etc. Mais c'est surtout ce que vous désirez. Ensuite, ce qui bloque un peu, ce qui est un petit peu moins bon pour vous, ce qui va être en tout cas challengeant. Et enfin, le résultat, l'aide en fait, le soutien, comment ça va se dérouler tout ça. Et on vous l'envoie quand même aussi en aide, ce résultat. C'est censé être une issue positive, enfin le message conseil positif. Et donc à toutes ces cartes-là, avec toutes ces cartes, je vais rajouter des plantes, des fleurs. C'est le tarot des fleurs que je vais utiliser, qui va nous donner des éléments complémentaires. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Le chariot ici, c'est une guidance d'ordre général que je vais faire là. La semaine prochaine, je vais faire quelque chose de plus spécifique sur le monde affectif, la vie sentimentale, la vie relationnelle en général, mais surtout vraiment axé sur le sentimental. Là, aujourd'hui, ça pourra déjà peut-être vous parler sur le plan sentimental, mais pas forcément. Ce sera à vous, je compte sur vous, bien sûr, pour adapter les messages en fonction de la question qui vous préoccupe, qu'elle soit professionnelle, financière, matérielle, relationnelle, etc. Donc, on va voir si ça vous parle déjà. Voilà. Allez, c'est parti. Pour la lecture, les amis, alors, nous avons le jugement. Oh, ça c'est fort. On vous envoie le jugement d'extérieur en aide, en soutien, en conseil. Le jugement, c'est quand même pas rien. C'est le moment où vous vous sentez, c'est le moment où vous êtes à votre place, mais c'est surtout le moment où il faut prendre sa place. C'est le moment où il y a une grande décision à prendre. Le jugement, c'est l'appel de l'âme. Ah oui, alors je cache les cartes parce qu'il y a un petit peu de nudité. J'ai des amis tarologues qui se sont fait carrément supprimer leur chaîne, c'est horrible. Alors qu'il n'y a rien de provocateur, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Donc je suis obligée de cacher la carte. C'est bien triste, mais c'est ainsi.
Donc le jugement ici, c'est vraiment la trompette des morts. En fait, c'est vraiment l'ange Gabriel, en fait, qui vient réveiller les morts. En fait, c'est symbolique, bien sûr, pour vous dire réveille-toi. Ici, il y a un message clé à comprendre en profondeur. Ici, tu es sur la voie de la justesse, la voie de c'est ton moment, c'est ton timing pour quelque chose d'important pour toi. Bon, je cache la nudité de ces enfants qui n'a rien de provocateur encore une fois, mais bon, j'ai pas du tout envie de me faire supprimer ma chaîne, vous comprendrez bien. J'y reviendrai au jugement, hein. On va voir à quoi ça correspond. La situation actuelle. Ouh, d'accord. Ok. La situation actuelle, pour certains d'entre vous, correspond à une situation peut-être de dépendance. De dépendance d'une situation, dépendance en lien avec un travail, un job. Vous êtes un petit peu attaché. Enfin, attaché aux chaînes plutôt. Hein. Le diable, c'est quand même... là, il y a une situation qui est un petit peu à démêler. Ouais, l'héritage, ouais. Ok, le chardon-marie, ça pique, ça pique, ça pique. Donc là, ici, avec le diable, ici, c'est comme si, jusqu'à présent, voilà. Je pense que sur votre route, quel que soit le domaine, il y a eu une situation, il y a encore cette situation qui est présente là, où c'est pas bon, c'est un peu toxique. Il peut y avoir un peu de manipulation dans l'air, il peut y avoir de la provocation dans l'air, il peut y avoir de la méchanceté dans l'air, un attachement en chaîne, une addiction, ça peut être tout ça, le diable. Le diable, c'est un peu les tréfonds de l'être humain, c'est un peu l'attirance vers le bas, les vibrations basses, etc. Il y a une situation que vous vivez, probablement que vous subissez, dont vous héritez malheureusement, mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'avec le jugement, vous avez absolument la possibilité de vous en libérer, et ça, c'est absolument formidable. Là, ici, on vous l'envoie, le diable, pour vous faire comprendre que maintenant, c'est stop. Hein, voilà. C'est un stop à cette situation, que ce soit en lien avec une personne de votre entourage, votre compagne ou votre compagnon, avec qui c'est malsain, avec qui c'est toxique, etc. Stop, point final. Parce que là, ça a trop duré, donc ça vous impacte. Donc là, il est grand temps de retrouver vers des vibrations hautes. Donc là, vraiment, c'est le fait de se défaire de chaînes, vraiment, c'est très important, là. Hein. Voilà, punaise, il faut que je cache encore, là. On y reviendra. Vous, ce que vous voulez. Ah, bien. Super, le mât, arcane majeur. Vous avez quand même déjà 2 arcanes majeurs, hein. Sur 78 cartes, il y en a 22 des arcanes majeurs. Vous en avez déjà 2 qui sont sortis, bien sûr, avec le jugement, mais ça c'est normal parce que je n'ai sorti que les lames majeures, là. Bon. Là, le mât, ça c'est ce que vous voulez, c'est partir, justement. C'est vous extraire de cette situation qui vous incombe, qui vous fait du mal. Vous voulez partir parce que vous savez qu'ici, c'est faire fausse route. Le mât, quand il est placé en positif, c'est génial parce que ça veut dire que c'est vraiment le moment, justement, de partir à la découverte de nouveaux horizons, de oser faire le grand saut, oser faire le pas, de quitter, justement, ce qui vous fait du mal. C'est vraiment votre moment, l'heure est venue les balances de passer à autre chose. Parce que le mât, quand il est par contre en blocage, ça veut dire que c'est vraiment la mauvaise direction. Vous suivez probablement une mauvaise direction. Et que là, ça peut être casse-gueule. Parce qu'on voit ce mât qui est au bord d'un précipice, ce petit chien qui essaie de retenir tant qu'il peut son maître pour lui dire non, 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 n'y va pas, n'y va pas. Là, c'est trop périlleux. Je pars avec un petit baluchon avec 3 fois rien dedans. Je ne sais pas où ça va me mener. Mais là, c'est l'inverse. Vous l'avez en positif. Dans ce petit baluchon, il n'y a probablement pas grand-chose, mais il y a certainement l'essentiel. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc vous, c'est ce que vous voulez, c'est justement partir. Super. Et en plus, on a la carte de l'ambition. On a la consoude, je crois. Non. Punaise, j'arrive pas à lire. Ah non. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Alors ça, je vois pas ce que c'est, mais bon. La cuscute qui parle d'ambition. On a eu le chardon-marie jusque-là qui piquait. Mais là, on a la cuscute. Je sais pas exactement d'odeur en anglais. Bon, bref. Tac, peu importe. En tout cas, c'est une plante qui représente justement l'ambition, le fait d'aller de l'avant, le fait de se lancer. C'est une bonne chose pour vous. Ici, il y a tout qui va dans le sens de vraiment vous défaire à tout prix d'une situation qui vous fait du mal, qui peut même être dangereuse sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on vous l'envoie. Alors évidemment, il y a des personnes qui ne s'en tirent pas concernées du tout, mais heureusement que ça va parler à des personnes parce que les cartes sont là pour prévenir, pour anticiper des situations avant que ça n'empire, avant que ça tourne au drame en fait. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime les tarots, parce qu'ils sont là pour parler d'un présent à certaines personnes, hein, ceux qui se sentent concernés, pour vous dire urgence, emergency. Voilà, il faut absolument quitter cette situation et il y a quelque chose de génial. Punaise, encore un arcane majeur. Donc là, c'est un petit peu le blocage en défi. Donc le blocage, ça va être d'arriver à avoir le courage, de trouver la force justement, de pouvoir le faire, ce grand saut. C'est ça qui est compliqué pour vous, les balances. C'est que vous êtes... Ben, forcément, c'est le tiraillement. Hein. Quand on est enchaîné aux chaînes d'une situation, on ne peut pas forcément s'en séparer comme ça, s'en défaire comme ça. Pourtant, c'est quand même le message des cartes, d'arriver à le faire. Donc là, c'est vraiment, on vous invite à trouver la force et le courage de partir vite.
Au secours, fuyons, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Le tonus, en plus de ça. Donc, on vous demande, là, en plus, pareil, il faut que je reprenne mes lunettes, là. C'est beaucoup des noms de fleurs que je connais pas, hein, qui sont pas très, très connus. Bon, la benoîte. La benoîte. Benoîte, je sais pas comment on dit. Chiffre 40, donc on retrouve le chiffre 4 qui parle de la stabilité, hein, donc de l'ancrage, et le 0 qu'on retrouve du mât qui parle de 0, c'est le nouveau départ, c'est le reset. Et la force, c'est le chiffre 8 qui a 2 fois le 4, hein, dans le 8 c'est 4 fois 4, 4 plus 4 égale 8, pardon. Donc on retrouve bien cette notion de urgence à retrouver de la stabilité, c'est ça en fait, hein. Les 4 et les 8, c'est vraiment... Bon, avec la force ici, ça parle quand même de courage, mais de victoire aussi, de réussite par rapport à quelque chose, une situation qui vous incombe. Voilà, vous bataillez beaucoup avec cette situation-là, vous démenez vraiment pour pouvoir y arriver. D'ailleurs, les balances, vous les voyez, vous êtes nés entre le 22 septembre, je crois. Ouais, 23 septembre, 22 octobre, votre période à vous de... Ouais. Bon, donc c'est le tonus, peut-être la peur un peu et le manque de courage là qu'il faut travailler, et pourtant vous en avez vraiment envie, mais vous inquiétez pas parce qu'on vous l'envoie. Et si vous écoutez bien l'appel du jugement que vous avez reçu là en carte principale, c'est que c'est le moment. Alors c'est sûr qu'ici il y a un peu de bataille, hein. On voit qu'il peut y avoir un petit peu de rivalité. Ça peut être une situation où c'est l'amour qui est concerné en fait, l'envoûtement d'amour ici avec la pomme croquée. C'est vrai que ça peut être en lien avec une situation amoureuse pour certains d'entre vous. Il y a des excès en fait sur le plan. En fait c'est ça, il y a probablement un attachement de votre part à vous ou de la part de la personne en face de vous, mais quelque chose qui vous empêche d'avancer tellement l'amour est disproportionné en fait. Hein. Donc il y a beaucoup de batailles, de rivalités, d'incompréhension, des personnes ici qui ne pensent pas de la même façon et qui n'arrivent pas à collaborer, en fait, à converger ensemble, en fait, c'est un petit peu ça. Ok, on va regarder par ailleurs, sur le plan de la vie intérieure, comment ça résonne tout ça. Pourquoi, en fait, la vie vous a mis sur votre route peut-être cette situation-là, et comment en guérir peut-être, comment sortir, en fait, comment pouvoir s'en défaire. Regardez ce qui sort là. D'où ça vient surtout, en fait, cette situation-là. Le manque de confiance. Hein, c'est clairement marqué ici. Oula, là, c'est le manque de confiance. C'est pour ça que ici, c'est pour ça que dans l'espace blocage, il y a la force, le tonus, et ici, le manque de confiance. Tout ça va vraiment dans le même sens, effectivement. Ici, il y a probablement un manque de confiance, la peur de se tromper, la peur de perdre, la peur de quitter, la peur de devoir renoncer à des choses importantes. Donc, ça vient de quelque chose... qui remonte à longtemps, probablement, à l'enfance. Bon, on a tous nos vieilles casseroles, on a tous nos trucs à travailler, à digérer aussi. Mais en l'occurrence, pour vous, en tout cas, ce mois-ci, c'est pas forcément tout au long de l'année, toute votre vie que c'est comme ça. C'est pas forcément une caractéristique que vous avez, vous, les balances tout le temps. Mais en tout cas, ici, maintenant, il semblerait bien qu'il y ait un manque de tonus, de confiance, de peps, d'énergie, de courage pour pouvoir relever le défi. Ce défi qui est quand même pas rien, c'est de quitter une personne toxique ou une situation profondément toxique. Je sais que c'est pas facile, et donc pourtant, là, le message est clair. Écoute ton cœur, écoute ce que te dit vraiment ton cœur en profondeur. L'heure est venue pour toi de faire ce choix qui est vital, primordial et même urgent. Parce qu'avec le mât, il y a vraiment incroyablement quelque chose qui t'attend à l'horizon, qui est beaucoup plus puissant. Il y a quand même 3 cartes majeures. Ça rappelle quand même, quand il y a beaucoup de cartes majeures comme ça, les majeures, vous savez, c'est les grands axes de sa vie, c'est les grands tournants de sa vie, les grands moments de son existence en fait, c'est les moments existentiels, c'est le moment de la prise de conscience. On n'est pas sur des mineurs qui ne disent pas que c'est minoritaire. Les mineurs viennent accompagner les messages des cartes majeures, c'est plutôt les messages du quotidien, comment ça se traduit dans le quotidien les mineurs, vous voyez. Mais là, il y en a beaucoup de majeurs, ce qui signifie qu'il y a quand même... parce que sur les 4 cartes, là, il y en a quand même 3, hein, donc c'est pas rien. Donc cette année-là, dans cette année 2025, ici au mois de juin, il y a quelque chose d'important, une prise de conscience très importante. On vous dit, c'est le moment, mais est-ce que tu l'entends vraiment le message? C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on a avec les horoscopes magnétiques d'Isa?
Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Alors, ça peut concerner aussi des personnes pour votre vie professionnelle. Ici, le signe, le jugement, ça peut être ça, le message important, le déclic ou le truc qui va... Enfin, là, le truc. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre, voilà. Tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Mais c'est génial parce que ça va vraiment dans le sens de ce que je viens de dire. Ça peut être ça, le jugement. Le jugement, c'est que vous allez avoir une déclaration importante, une annonce importante sur le plan professionnel ou une prise de conscience importante sur le plan professionnel qui va vous aider justement à vous guider là où votre cœur vous appelle depuis longtemps. Vous allez pouvoir y aller réaliser votre rêve en quittant quand même évidemment, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, quelque chose. Il y a quelque chose à laisser derrière soi inévitablement pour pouvoir y parvenir et c'est vraiment le moment de le faire. On recouvre un peu encore. Ouais, on va recouvrir ce diable-là. Ah oui, la papesse. Encore une carte majeure qui recouvre ce diable. La papesse, c'est la froideur, c'est aussi... Alors, elle ne représente pas que la froideur, la papesse. Attention, la grande prêtresse, c'est quand même... Elle est un livre ouvert, mais elle sait tout, mais elle ne montre rien, elle ne dit rien. Ici, dans cette situation-là, avec le diable, j'ai l'impression que la papesse vous invite à garder en vous, garder quelque chose secrètement, parce que ça pourrait vous être préjudiciable justement d'annoncer ce que vous allez faire. C'est pas qu'il faut être dans une fuite, c'est pas qu'il faut être dans une lâcheté, mais c'est qu'il est question de se protéger. Et que parfois, pour se protéger, on n'est pas obligé de tout dire. Voilà, c'est tout simplement ça le message. Et ça me semble très important. De considérer ça de cette manière-là, et non pas comme une fuite, comme de la lâcheté, mais juste parce que... parce que ici, on a de la tromperie, on a de la duperie, de la malhonnêteté, peut-être des mensonges, peut-être de la trahison, un peu de tout ça mélangé. Donc ici, ça peut être risqué. Hein, ça peut être risqué de parler de vos projets, hein, de votre projet que vous allez quitter et de celui que vous allez, vers lequel vous allez aller. J'ai l'impression qu'ici, c'est voilà, la papesse, dans le cas présent, elle parle d'autre chose, la papesse, elle parle de plein de choses, mais dans le cas présent ici, moi, c'est ce qui me vient, c'est cette sensation qu'elle vous invite à la plus grande prudence par rapport à la situation que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie pour mes petites balances? N'hésitez pas à commenter, les amis, parce que c'est important. Déjà, moi, j'aime vraiment vous lire, et bien sûr que si ça permet à ma chaîne de grandir, de continuer à vivre, etc. Mais au-delà de ça, on est une petite communauté et ça peut vraiment aider des personnes aussi. Il y a des personnes qui se retrouvent, qui se rencontrent. En tout cas, il y a un côté il y a cette notion de solidarité. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, mais en partageant votre expérience, peut-être ça peut aider d'autres personnes à se dire « Ah ouais, ok, moi j'ai vécu ça plutôt comme ça ». Les personnes parlent entre elles, ça peut... Voilà, c'est cette notion de collaborer ensemble. Moi, j'ai moins l'impression d'être toute seule devant ma caméra avec vous. J'ai l'impression de me rapprocher un petit peu de vous, de vous connaître aussi. Parce que vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas forcément. Enfin, il y en a parmi vous, je connais. J'ai pas mal d'amis balance. D'ailleurs, bonjour, je souhaite bien le bonjour et plein de belles choses à tous mes amis balance que je connais. Mais c'est vrai que globalement, il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. Voilà. Moi, ça me permet de vous connaître un petit peu et vous lire me fait vraiment du bien. Et bien sûr, je réponds à tous les messages le plus souvent possible. Hein. Parfois, ça peut arriver que je n'ai pas forcément toujours la possibilité de le faire aussi vite que je le souhaiterais, mais voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker si ça vous parle, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Si vous connaissez des signes à qui ça peut parler, qui sont balance comme vous ou qui ont l'ascendant balance, et si ça vous fait écho pour ces personnes-là, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Ok. On a le calme. La papesse, c'est vrai qu'on est sur une énergie de calme. Hein, le calme après la tempête. Hein, voilà, c'est vraiment ça parce que le diable, ça a été brûlant quand même. Hein. Donc là, on vous avait vraiment à l'apaisement, hein, à trouver les réponses en vous. Hein, c'est ça la papesse aussi. C'est la papesse fait partie des figures emblématiques, les figures féminines aussi, très intuitives. Donc, c'est vraiment une invitation plus que jamais à
à faire le calme à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre esprit, de vos pensées aussi. Bon, bien qu'il n'y ait pas eu du tout d'épée qui soit sortie, donc j'ai pas tellement l'impression que ce soit sur le plan du mental, ou des idées, ou même des paroles que ça se passe. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'intérieur depuis longtemps, quelque chose qui bouillonne en vous, et c'est plutôt du feu que je ressens, l'élément feu, hein, voilà. Ça brûle, quoi, en fait. Et ouais, et ici, c'est intéressant parce que je vous parlais justement d'être astucieux tout à l'heure. Et ici, justement, ça tombe bien, on a la carte de la malice qui sort. La carte de la malice ici, avec le mât, vraiment, encore une fois, pour vous dire, voilà, soyez astucieux, soyez un petit peu renard dans la situation, le renard qui est malin, qui est stratège. Hein. Ici, c'est l'invitation à faire un peu preuve de stratégie pour pouvoir vous extraire d'une situation, pour pas que ça vous fasse du mal ou pour pas que ça échoue, vous voyez, pour éviter d'éventuels dommages collatéraux, en fait, c'est un petit peu ça. Hein. Ça vous apportera la satisfaction à l'issue de toute façon, et cette situation que vous souhaitez ici avec le mât, parce qu'il y a quand même l'ambition qui est là. Donc vous avez quelque chose qui vous tient à cœur de très très important. C'est vraiment le moment d'y aller, de foncer. Ah oui, on a la passion qui est là. Donc c'est vraiment la passion, la pulsion, les émotions intenses qui sont ici au rendez-vous. Mais avant de pouvoir justement, puisque vous l'avez en défi, de pouvoir accéder à ça, il y a d'abord une étape à franchir pour pouvoir accéder à ce regain de confiance aussi, quelque chose qui va vous remettre en paix, qui va vous donner beaucoup de satisfaction et vous retrouver votre feu intérieur, votre passion. La passion, c'est le feu, hein, justement. Je vous parlais de feu à l'instant, la force, c'est le feu, les bâtons, c'est le feu, etc. Alors ici, il peut y avoir un petit peu de regret, hein, voilà, l'envoûtement d'amour ici, bien sûr, en lien avec le passé. N'hésitez pas à faire appel à une aide extérieure. La papesse, c'est aussi ça. La papesse, ça peut être aussi justement le fait d'aller se confier à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui saura être une oreille attentive, bienveillante. Ça peut être aussi le fait de faire appel à un thérapeute, une thérapeute, un ami de confiance, un frère, une sœur, un parent. Mais le fait de ne pas rester seul, peut-être de vous faire aider, accompagner peut-être dans cette situation que vous devez vivre de changement intense. On va terminer avec le petit oracle des anges pour vous, mes balances. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne la semaine prochaine. Si vous êtes abonné et que vous avez activé la petite cloche de notification, vous recevrez une notification dès l'instant où je publierai des nouvelles vidéos. La semaine prochaine, je fais le tirage sentimental avec d'autres cartes. Je préfère séparer les deux et voir si déjà ça vous résonne là déjà. Mais je préfère séparer les deux parce que ça va être des jeux différents que je vais utiliser. Et puis voilà, au moins ce sera moins brouillon, je pense. Parce que parfois c'est trop. Alors il y a deux messages. Donc je vais vous lire les deux. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Archange Raphaël, c'est celui qu'on t'envoie. Donc il y avait l'archange Gabriel ici, qu'on a vu tout à l'heure avec le jugement. Mais là, c'est maintenant aussi l'archange Raphaël qu'on t'envoie, Balance. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. Et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Le soleil avec le mât, il est là. Et c'est ce que vous voulez en plus. Donc écoutez vraiment l'appel du cœur, l'appel du jugement. N'oubliez pas que c'est la carte qui est sortie en premier, celle qui vous dit là, c'est maintenant que ça se passe. J'espère que ça vous aura parlé ces messages, mes chers balances. À très vite, portez-vous bien. Prenez soin de vous surtout. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche
quoi. Je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson là, elle est pour toi.